Bonjour mes frères et sœurs. Ah voilà, là c'est mieux. Hein? Je suis content de voir la joie dans le visage. Tout le monde est content. Hein? Personne n'est triste ici, n'est-ce pas? Qui est triste? Ok, personne, c'est bien, parfait. C'est nickel. Donc nous allons prendre un temps dans la présence de notre Dieu. Amen. Alors ce matin, on va chanter, on va danser. Oh, personne n'est d'accord. On va danser pour Jésus, n'est-ce pas? On va chanter. Dieu va faire encore. Qui croit? Moi, je crois. Dieu va continuer de faire. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va continuer. Amen. S'il a dit, il va te bénir, il va faire encore. Il a dit, il va te guérir, il va le faire encore. Amen. Et aussi, on va chanter... vous savez, le Seigneur, il met ses bontés sur les toits de nos maisons, n'est-ce pas? Hein? Nous voyons les bontés, les merveilles de Dieu dans nos vies. Et quand on voit ça, notre âme bénit le Seigneur. On va chanter cela ensemble. Alors, on va taper les mains. Hein? Ok, super. On y va, on peut commencer. Encore, on tape les mains. Très bien. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Dieu va faire encore. Dieu va me parler. Dieu va me parler. Dieu va me toucher. Dieu va me toucher. Dieu va m'élever. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Déclare avec moi, quand je vois. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le brille Seigneur. quand je vois. Quand je vois les merveilles de mon Les Dieu merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma briller sur le maison, toit. mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.
pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Seigneur. Tu vas continuer de nous bénir, Seigneur. Tu vas continuer d'agir dans nos vies. Même si on a l'impression qu'on ne voit pas les choses, tu les accomplis. Dans l'invisible, ta main est toujours présente. Dans le nom de Jésus, tu es là. Tu vas faire encore des guérisons. Tu vas faire encore des miracles dans nos vies. Seigneur, je veux venir me blottir dans tes bras d'amour. Alléluia.
déclare, je confesse avec l'église. Je suis plus esclave, chante avec moi. De la peur. Église, chante. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Seigneur. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis Continuons de déclarer, je ne suis plus esclave. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de toi, Satan. Jésus t'a déjà vaincu à la croix. Jésus a déjà vaincu l'ennemi à la croix. C'est terminé. Je refuse d'être gagné par la peur. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon identité est en toi, Seigneur. Mon identité est en toi, Seigneur. Qui peut se lever contre moi? Qui peut parler contre moi? Qui peut m'atteindre? Peu importe les pratiques occultes autour de moi, Jésus-Christ me protège. Quelles que soient les pratiques occultes autour de moi, Jésus-Christ a posé son sang sur ma vie. Nous avons fêté la Pâque il n'y a pas longtemps. Jésus étant notre Pâque, il a donné son sang pour mettre sur le linteau de nos vies. Désormais, nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus. De la même manière que pour le mariage, Jésus dit, si Dieu a uni, qui peut désunir? De la même manière, dans ma relation avec Dieu, si Dieu a scellé notre union, qui peut se lever contre cette union? Personne. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Mon frère, ma soeur n'aie pas peur. Ne sois pas esclave de la peur. Alors que ceux qui ont été désignés pour la scène se rapprochent, examinons nos cœurs. Il n'y a que Satan pour venir effrayer les gens. Mais à chaque fois que Jésus-Christ s'est approché de celui à qui il voulait parler ou il voulait donner un message, ou bien de ses propres disciples, il a dit, soyez en paix. Jésus apporte la paix. Jésus n'apporte pas la peur. Alors examine ton cœur. Où se trouves-tu par rapport à Christ? Quelle est ton identité en Jésus? Avant de prendre le pain et le vin, examine ton cœur. Peut-être as-tu dérapé. Peut-être as-tu besoin de confesser. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche son iniquité, Dieu le pardonne. Dieu est prêt à pardonner. Mais toi qui es né de nouveau, qui as connu les eaux du baptême, ne te prive pas de la scène, tout simplement parce que non, je sens que je suis trop noir ou trop... Non, pose ton péché à la croix. Demande pardon. Et après, commémore ce que Jésus nous a demandé de faire. Je me rappelle de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus a vraiment coulé. Jésus est véritablement mort. À l'exception des autres dieux de ce monde, lui, le Fils de Dieu étant mort, il est ressuscité. Son corps n'est plus dans la tombe. Le corps glorieux de notre Père, de notre grand frère, de notre ami véritable, il est dans le ciel avec les marques des clous, les marques de ses blessures sur son corps. C'est dans le ciel. Jésus est véritablement vivant. Prenons un temps tous ensemble, avant que mon frère n'élève la voix. Prenons un temps tous ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, ce matin encore nous voulons te dire merci. Alors que nous allons partager ce repas, Seigneur, nous voulons avoir les yeux tournés vers toi, les yeux tournés vers l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Bien plus encore, tu es ressuscité, Seigneur, et tu règnes au ciel, tu règnes sur la terre. Alors, Seigneur, peu importe comment nous sommes venus ce matin, en ayant nos yeux fixés ce matin sur la croix, Seigneur, nous pouvons avoir la paix. La paix parce qu'en toi, nous avons la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur la tristesse, Seigneur. Merci en toi, Seigneur. Notre passé ne nous définit pas, Seigneur. Nous ne sommes pas définis par notre péché, par tout ce que nous avons fait, Seigneur. Comme l'a dit le frère, notre identité est en toi seul, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce qu'en toi, nous avons la victoire, Seigneur. En toi, nous pouvons être en paix, Seigneur. En toi, nous pouvons marcher les yeux remplis d'espoir, Seigneur, parce que tu es là devant nous. Derrière, tu es tout le temps là, Seigneur, en toutes circonstances. Gloire te soit rendue, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à rester debout ou à nous lever, nous qui avons donné nos cœurs à Christ.
et qui aussi sommes passés par les eaux du baptême, par obéissance, bien sûr. Prenons le pain et le vin. Nos frères vont passer dans les rangs. Restons dans un esprit d'adoration. Même quand on prend le pain et le vin, restons dans cet esprit d'adoration. Adorons Jésus de tout notre cœur, sans nous laisser distraire. Restons focalisés. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il amène cette foi à la perfection. Il nous amène dans ses bras. Il nous attire auprès de lui. Alors continuons de l'adorer. Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es là et ça fait plusieurs fois que tu viens dans ce lieu, mais tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Et tu hésites, et tu regardes, et tu écoutes la parole. Et le Seigneur te dit, choisis la vie, choisis la bénédiction. Il est le Dieu qui t'aime, qui pourvoit, le Sauveur. Il veut être le Seigneur de ta vie. Accepte-le dans ton cœur aujourd'hui. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour le Seigneur, pour sa présence. Merci infiniment pour ses dons. Merci infiniment pour cette grâce. Merci infiniment. Alors que nous allons prendre ce temps maintenant pour offrir ce que nous avons dans le cœur pour l'Église, j'aimerais juste nous rappeler à quoi cela sert. Aux besoins de l'Église. Comme toute maison a des besoins financiers, aussi l'Église de Dieu locale a des besoins financiers. Et ce que nous mettons, ça sert à l'avancement. On aime bien voir des belles chaises, on aime bien voir... on a envie aussi de voir l'agrandissement de l'Église. N'est-ce pas? Amen? Amen. Voilà. Donc du coup... ce que le Seigneur te met à cœur, mets dans le panier. Mais ne le fais pas avec tristesse ou découragement, mais avec joie. Voilà, ça a réveillé certains. N'est-ce pas? On va d'abord se lever. Pendant ce temps, on va se lever, on va chanter ce dernier chant avec joie, en mettant dans le panier ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Frère, tu peux passer. Pendant ce temps, on chante ce dernier chant en tapant les mains, mes frères. Hein? On tape les mains. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh,
Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oui, à toi la gloire, à toi le règne, à toi la victoire, toi le roi des rois, toi qui nous as choisis, toi qui nous as vus dans les ténèbres. Seigneur, tu nous as fait connaître la lumière. Seigneur, nous voulons encore demeurer dans cette lumière que nous savons qui est bonne. Alors Seigneur, nous louons ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu, parce que tu es notre Sauveur. Nous remettons, Seigneur Jésus, les offrandes qui ont été recueillies encore aujourd'hui, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses en faire encore ton œuvre, Seigneur, pour cette église locale. Seigneur, je te remets encore le prédicateur Gérard Missoni entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu l'as gardé durant toute cette semaine, que tu l'as conduit pour cet enseignement qui va nous faire connaître. Mais Seigneur, puissons-nous avoir, Seigneur, ces oreilles, ces cœurs, Seigneur Jésus, pour entendre, pour ouvrir encore nos cœurs réceptibles, Seigneur, à ta parole. Nous savons que cette parole est bonne, cette parole qui sauve, cette parole, Seigneur, qui chasse toute ténèbres en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Seigneur, fais encore ton œuvre et nous te demandons encore de continuer à bénir encore cette église et chacun qui compose cette église. Au nom de Jésus, amen. Amen. Êtes-vous heureux d'être présent aujourd'hui? Alors, souhaitez la bienvenue à la personne qui est à votre côté. Partagez votre joie d'être là et dites-lui, sois le bienvenu. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Et bien sûr que nous souhaitons aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, non seulement la bienvenue, mais aussi de se réjouir avec nous d'être dans la présence de Dieu et de partager la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait toute notre joie. Amen. Vous permettez qu'on puisse encore prier, présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous savons que tu es là parce que ta parole nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et nous saisissons par la foi, Seigneur, les bienfaits de ta présence. Te demandons, Seigneur, de nous aider les uns les autres à avoir des cœurs ouverts pour recevoir ta parole selon l'action de l'Esprit. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Saint-Esprit, parle et accompagne la prédication par les miracles, les prodiges, comme nous l'avons chanté, comme c'est écrit dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Certainement que ça va amener les jeunes, puisque j'ai partagé ces paroles avec la jeunesse, et nous allons approfondir cette pensée. Lisons ensemble 2 textes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et l'exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouva grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. La dernière fois que j'ai partagé la parole de Dieu avec vous, j'avais mis l'accent sur ce qui caractérise un disciple accompli. Et j'avais résumé ma pensée en reprenant la parole de Jésus qui nous résume la Bible dans 2 versets. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est vis-à-vis de Dieu. Et se tournant vers les disciples, il leur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus, avant de monter au ciel, et après avoir donné les recommandations concernant l'évangélisation des nations, et il va dire ce qui justement caractérise l'identité d'un enfant de Dieu. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir avec vous justement le processus de la croissance d'un enfant de Dieu depuis son berceau jusqu'à devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu accompli. Vous avez lu avec moi dans le dernier texte cette recommandation de l'apôtre Paul. Comment devenir un homme accompli? Dans le premier texte, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit promis est descendu sur des hommes qui étaient réunis à Jérusalem, juifs, prosélytes, qui étaient venus pour adorer. Et l'action de l'Esprit a troublé quelques-uns, pour ne pas dire tous, se posant la question, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils entendaient des hommes parler dans les différentes langues. Chacun écoutait bien ce que Dieu voulait dire dans sa langue maternelle.
Mais il y avait d'autres personnes qui disaient, mais ces gens-là, ils sont ivres. Ils sont ivres. C'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre, pour enlever la confusion, va prendre la parole et annoncer justement ce que nous considérons comme les principes fondamentaux de l'Église. Et il va commencer à parler de l'œuvre de la croix. Parler de l'œuvre de la croix. C'est Jésus qui était au milieu de vous, qui est mort. Et il va pointer du doigt les hommes qui ont fait mourir Jésus. Ils étaient là. Et ceux qui n'étaient pas là entendaient ce message. Il dit, vous l'avez fait mourir, mais il n'avait pas péché. Il n'avait pas de péché. Il est venu pour vous sauver, pour nous sauver. Et c'est ça l'œuvre de la croix, chers frères et sœurs. C'est que nous sommes tous des pécheurs. Nous étions morts, nous dit la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous étions tous, sans exception aucune, tous morts par nos offenses. C'est pourquoi Jésus est venu pour donner sa vie. Il a donné librement sa vie. Pour que ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Il est mort. Mais si Jésus était resté dans le tombeau, c'était un échec lamentable. Mais il ajoute, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Donc la vie chrétienne est basée sur l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et les hommes qui entendaient cette parole ont été touchés. Le premier point, c'est la prédication de l'Évangile. C'est l'annonce de la bonne nouvelle. Nous sommes venus, et je l'espère, nous sommes venus à Christ parce que nous avons été touchés par la parole de Dieu. Nous avons été convaincus par le Saint-Esprit que nous sommes des pécheurs. Tous ont péché. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. La prédication de l'Évangile, premièrement. Deuxièmement, cet Évangile, cette bonne nouvelle, fait quelque chose de puissant, de merveilleux. C'est que la parole touche les cœurs. Ils eurent le cœur vivement touché, et très touché. Avoir la conviction du péché. C'est différent d'être adhérent à une association. Si vous êtes adhérent à une association chrétienne, Église chrétienne évangélique de Nantes-Pontrot, vous êtes perdu. Mais par contre, si vous êtes venu à Christ parce que vous avez été convaincu par la puissance de l'Évangile, par le Saint-Esprit, que vous êtes des pécheurs, vous êtes au bon endroit. Ils furent touchés. Ils auraient pu réfléchir. La parole n'a pas touché la tête. Ceux qui, justement, philosophie, disaient, mais ces gens, ils sont ivres. Mais ceux qui ont vu la parole de Dieu comme un miroir,
parce qu'ils se sont vus pécheurs. Alors, ils posaient la question. Hommes, frères, que ferons-nous? Et je pense que nous aussi, nous avons fait cette démarche. J'ai fait cette démarche. J'ai demandé, mais maintenant, qui peut me libérer, me délivrer de cette nature pécheresse qui me poussait à me faire du mal et à faire du mal autour de moi? Hommes, frères, que ferons-nous? Eh bien, le troisième point, c'est la repentance. La prédication de l'évangile qui touche le cœur et qui pousse des hommes et des femmes à demander pardon à Dieu, se repentir, c'est-à-dire se reconnaître personnellement pécheur. J'ai offensé Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux et maintenant je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Se repentir. J'étais sur une mauvaise voie, la voie de la perdition et la repentance. Métanoïa, j'ai fait demi-tour. Ça veut dire faire demi-tour. Je prends le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et l'action conjuguée de l'évangile et du Saint-Esprit conduit l'homme repentant au salut. Et ça donne cette certitude, cette délivrance. Amen. Cette délivrance. Quand on donne son cœur au Seigneur Jésus, les chaînes tombent. Amen. Les liens tombent. La peur s'en va. Nous l'avons chanté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas de l'orgueil, chers frères et sœurs, mais c'est une certitude. C'est une certitude qui est déposée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je suis sauvé, je suis pardonné, je suis guéri parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. La prédication de l'Évangile, qui touche nos cœurs, qui nous pousse sur le chemin de la repentance. Amen. Sur le chemin de la repentance. Que ferons-nous? Repentez-vous et quatrièmement, soyez baptisés. Être baptisé, ce n'est pas un choix. Je peux écouter la parole de Dieu et puis je fais ce que je veux. Non. C'est l'obéissance. C'est une démarche d'obéissance à la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 16, verset 15, il est dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Annoncez partout l'évangile. Cet évangile va toucher les cœurs. Et certains vont accepter Jésus, vont se repentir, et ceux qui se repentent passent par les eaux du baptême. Comme Jésus lui-même. Jésus ne s'est pas repenti parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il nous est dit dans la parole qu'il est venu pour accomplir ce qui est écrit, les Écritures. C'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste qui savait que Jésus était le Fils de Dieu, était Dieu. Et pourquoi alors le Fils de Dieu, Dieu lui-même, va descendre dans les eaux du baptême? Il dit non, je ne peux pas te baptiser. Le Seigneur lui dit non, il faut que nous accomplissions ce qui est écrit. Et il s'est fait baptiser. Si notre Seigneur Jésus s'est fait baptiser, toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Ne me répondez pas par un raisonnement intellectuel. Je te pose la question sur le plan spirituel.
Parce que sur la philosophie, on peut dire beaucoup de choses. Mais ceux qui ont été touchés par la parole ont posé la question. Et ils se sont fait baptiser. L'eunuque éthiopien posa la question à Philippe en disant, voici de l'eau, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, ben, si tu crois en Jésus-Christ, si tu as donné ton cœur au Seigneur, rien ne t'empêche. Voilà. C'est aussi simple que ça. Des fois, on complique les choses. J'ai eu l'occasion de le dire, si vous attendez d'être saint, alors là, ça va être compliqué parce que vous n'êtes pas saint et vous refusez justement la voie de la sanctification. On ne peut pas atteindre la voie de la sanctification par le refus de l'obéissance. La sanctification est basée sur l'obéissance des Écritures, ce qui est écrit. Et ils se sont fait baptiser. Cinquièmement, eh bien, ils ont reçu le Saint-Esprit. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les obstacles sont ôtés. J'ai reçu la parole de Dieu. Mon cœur a été touché. Je me suis repenti. Je me suis fait baptiser. Et maintenant, je reçois ce qui est promis. Parce que Jésus va dire à ses disciples, attendez ce que le Père vous a promis. Et avant, Jésus l'avait enseigné en disant, eh bien, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et dans un monde de ténèbres, chers frères et sœurs, plus nous avançons vers le retour du Seigneur, plus ça devient compliqué. Les ténèbres s'épaississent. Et nous avons justement besoin de l'Esprit de Dieu. Et dans les derniers temps, de Timothée chapitre 3, vous lirez tout ce texte, eh bien, il y a tellement de confusion dans les églises parce que les faux prophètes vont entrer dans les églises et sur l'Internet, tous les moyens de communication, faux docteurs, faux prophètes. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu pour discerner, pour séparer ce qui est mal de ce qui est bien, alors on sera perdu. Et Jésus dit, il est avantageux. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va prendre ce qui est à moi. Et il va vous le donner, l'annoncer, communiquer. Amen. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Va vous enseigner. Et non seulement va vous enseigner à faire ce qui est bien, mais il va faire de vous des témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et sixièmement, repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole et qui justement mis en pratique la parole de Dieu, eh bien, l'apôtre Pierre dit, sortez de cette génération perverse. Voilà. Sortez. Sortir de la génération perverse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, voici ce qui est écrit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit,
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Est-ce que les choses ne sont pas claires, chers frères et sœurs? Mais nous savons que c'est difficile, humainement parlant, demander à celui qui est menteur, qui trompe sa femme, son mari, quelqu'un qui est volé, vous pouvez énumérer, qui est sous les addictions, beaucoup de choses. On a la volonté, mais on n'a pas ce pouvoir d'être délivré de toutes ces chaînes. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force. Et dans la mentalité de ce monde, parce que Christ ne nous a pas dit quittez la ville de Nantes et trouvez une ville non habitée et vous les chrétiens, vous construisez des maisons ensemble, comme ça vous ne serez pas infectés par des virus de ce monde corrompu. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. Je vous laisse dans le monde en tant que lumière. Lumière de la terre, lumière du monde sert de la terre. Je vous ai donné le pouvoir d'éclairer. Si le Seigneur retire l'Église, et c'est ce qui va se passer avec l'enlèvement. Mais avant que le Seigneur vienne chercher son Église, nous sommes les lumières. Il nous a établis. C'est ce combat qui va gagner le mal ou le bien. Mais quand je parle du bien, je parle de Christ qui brille à nous. Qui brille à nous. Sortez de cette génération perverse. Et nous, si vous arrivez à ce point, si nous arrivons à ce point, nous avons une base solide d'hommes et de femmes accomplis. Commence maintenant le vrai combat spirituel. C'est pourquoi l'apôtre dit, il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans les prières. Il persévérait. Comment allons-nous gagner, chers frères et sœurs, le combat si nous ne persévérons pas individuellement dans la méditation de la parole de Dieu? Jacques a fait cette recommandation, chapitre 1er, verset 22. Il dit, ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Encore et raisonnement. Encore et raisonnement. Mais mettez en pratique la parole de Dieu. Et vous verrez que vous allez réussir dans vos projets. C'est ainsi que vous serez heureux dans tous vos projets. La joie de mettre en pratique la parole de Dieu. Je rappelle ce verset qui est connu dans l'Ancien Testament de Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Que tu réussiras dans tes entreprises. C'est bien la réussite spirituelle, mais aussi la réussite dans la vie. Peut-être que le Seigneur ne te permet pas d'être millionnaire ou milliardaire, mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas réussi. Réussir sa vie, c'est autre chose. Ce que j'appelle pour moi réussir sa vie, c'est d'être approuvé par Christ dans tout ce que nous faisons jour après jour.
C'est ça. Je suis approuvé. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est important, la communion fraternelle. Bien sûr qu'on partage la Sainte Seine. Ce n'est pas une habitude. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons ce que j'ai dit, l'œuvre de la croix. Car Christ a payé. Il a payé le prix fort pour qu'on soit enfant de Dieu. Et il nous a laissé aussi un moyen, ce que j'appelle la clé de la victoire. C'est la prière. Vous vous imaginez, chers frères et sœurs, d'avoir un libre accès auprès du trône de la grâce. Un libre accès auprès de Dieu. Pour les grands de ce monde, vous ne pouvez pas aller les voir comme ça. Non, non. Je ne parle même pas du président de la République. Même un grand PDG, vous ne pouvez pas là, aller le voir comme ça. Il faut un rendez-vous. Mais vous vous imaginez qu'en Jésus-Christ, nous nous présentons devant le Père, créateur de toutes choses. Des fois, quand j'y pense, je suis émerveillé. Le pouvoir que nous avons de nous présenter devant Dieu. Et Paul dit, puisque la vie est compliquée, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, nous sommes assaillis par des soucis, des inquiétudes. La maladie, beaucoup de choses. Mais l'apôtre nous dit, ne vous inquiétez de rien. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je pense qu'il y a une capacité que le Saint-Esprit donne d'entrer dans l'invisible et de saisir des choses qui sont dans l'invisible. Tu es condamné par la médecine, condamné par je ne sais pas qui, et tu refuses d'être condamné parce que tu es entré dans l'invisible et tu as reçu ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a donné une parole particulière, eh bien, tu commences à confesser la guérison. Tu commences à confesser la délivrance parce que tu es convaincu par le Saint-Esprit que ça va se passer comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle entrer dans l'invisible, qui devient visible pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous imaginez la paix de Dieu qui surpasse ton intelligence et l'intelligence des grands de ce monde. La paix qui vient de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Persévérer. Il y a autre chose qui est important, que peut-être nous négligeons, il faudra qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est développer l'entraide fraternelle ou sociale. Ils étaient ensemble et ils partageaient quoi? Les biens. Il n'y avait pas de pauvres. Ça veut dire qu'ils se souciaient les uns aux autres. Et ce n'est pas dans une société individuelle qu'on se soucie les uns aux autres. Chacun pour soi. Mais Matthieu chapitre 25, verset 34. Vous prendrez, si vous avez le temps, lire ces chapitres-là qui concernent d'ailleurs les temps de la fin. Et vous verrez vraiment ce qui est écrit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif
et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Notez bien qu'il est question des frères et sœurs. Il n'est pas question d'abord du monde. Il est question des frères et sœurs. Nos frères et sœurs en Christ. Là aussi, c'est une question de réflexion. Ce que le monde réussit dans les œuvres sociales, pourquoi les chrétiens n'y arrivaient pas? Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des associations qui ont des moyens pour permettre justement de faire ce qui est dit dans la parole de Dieu? Ils étaient assidus, et je termine, ils étaient assidus à l'église. Ils persévéraient et ils partageaient, mais ils étaient tous ensemble à l'église. Hébreux chapitre 10, verset 24. Être assidus à l'église. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, bien sûr, l'amour, aux bonnes œuvres, ce qui rejoint ce que je viens de dire. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que c'est bien d'être ensemble. Amen. Dieu a voulu l'Église. Il a voulu l'Église. J'ai commencé avec ce texte en disant que ce jour-là, plus de 3000 personnes se sont converties. C'est ce qui est écrit. La Bible ne dit pas si ces 3000 ont tous pris le baptême, mais j'imagine que plusieurs ont pris le baptême. Certains sont partis, mais d'autres sont restés. Ils étaient déjà 120, 500 à Jérusalem, donc certainement que c'était une très grande église. Ils étaient assidus à l'église parce qu'ils aimaient le Seigneur et ils s'aimaient. Amen. Si donc individuellement et collectivement, nous sommes arrivés à ce stade d'hommes, je me résume, c'est l'évaluation pour voir si nous sommes des hommes et des femmes accomplis. La prédication de l'évangile. Amen. Nous avons été touchés, être touchés, avoir la conviction de péché. Ce stade, nous l'avons dépassé. Nous sommes baptisés. Si vous n'êtes pas baptisé, je suis présent. Vous venez me voir après le culte. Être baptisé. Être baptisé du Saint-Esprit, qui nous donne la force de sortir de la génération perverse et de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la Sainte Seine et dans les prières. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade, je sais répondre aux besoins de mon frère, de ma soeur. Je ne ferme pas mes entrailles. Et je ne suis pas seul. Je viens dans l'église pour partager la vie d'église. Paul dira à Timothée: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé qui n'a point à rougir, qui se regarde dans le miroir et qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité.
Efforce-toi, mon frère, ma soeur. Efforçons-nous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Chaque matin, chaque soir. Et laisse l'Esprit de Dieu te changer, te transformer. Faire de toi un homme accompli, une femme accomplie. Parce que c'est important. C'est ces disciples accomplis qui étaient formés par le Seigneur Jésus pendant plus de 3 ans, qui ont été capables non seulement de s'occuper des âmes qui se convertissaient, mais aussi d'entendre l'évangile qui les envoyait en mission. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, quelle grâce. Quelle grâce de nous tenir devant toi. De laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs et de nous conduire sur le chemin de la victoire. Tu connais mon cœur, tu connais le cœur de mon frère, de ma sœur. Nous voulons être ces hommes, ces femmes qui se laissent enseigner par ta parole et par ton esprit, afin que nous puissions faire du bien en partageant l'évangile autour de nous et en répondant aux besoins des hommes et des femmes qui sont dans la souffrance et qui ne te connaissent pas. Bénis l'Église, fortifie l'Église, aide-nous ensemble d'un commun accord à avancer et à faire avancer le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen.